Bonsoir, Namaskar. Ce soir, ce serviteur a l'inspiration de partager avec vous un texte de Rajneesh intitulé Célébrez vos larmes. Ô cher ami, la vie se produit et Dieu se manifeste en permanence. Au moment où vous vous acceptez entièrement tel que vous êtes, vous vous ouvrez au monde. Vous imaginez être vulnérable. Au moment où vous vous acceptez vous-même, il n'y a plus besoin de futur, d'avenir. Il n'y a plus besoin d'améliorer quoi que ce soit. Tout est parfait. Si vous vous acceptez, alors vous acceptez tout. Si vous vous rejetez, alors vous rejetez absolument tout. Si vous vous rejetez, vous rejetez l'univers entier. Si vous vous rejetez, vous rejetez Dieu. Alors que si vous vous acceptez, vous accueillez Dieu. Alors il n'y a plus rien d'autre à faire. Simplement à profiter de la vie. Il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de remords. Vous vous sentez si reconnaissant. La vie est pure bonté. La joie est pure bonté. Et même la tristesse est pure bonté. Être en présence de celle ou de celui que vous aimez est pure bonté. Être seul est pure bonté. Quoi qu'il se produise, tout est pure bonté. Tout ce qui se produit provient du Seigneur, mais vous avez été conditionné depuis des siècles, depuis des centaines de vies, pour ne pas vous accepter tel que vous êtes. Toutes les cultures de ce monde ont empoisonné l'esprit humain. Toutes les cultures ont dit, deviens meilleur, améliore-toi, deviens quelqu'un d'autre. Toutes les cultures ont créé une tension entre ce que vous êtes et ce que vous imaginez devoir être. Alors, les gens sont destinés au malheur s'ils doivent se conformer à un tel objectif, devenir quelqu'un d'autre. Comment ressentir le bonheur dans ces conditions? Comment percevoir que nous sommes déjà à la maison? Dans ces conditions, il est impossible de vivre totalement. Il est impossible d'aimer totalement. Parce que le mental attend toujours quelque chose du futur. Et lorsque ce quelque chose se produit,
alors il y aura d'autres désirs et il y aura cette tension constante et permanente. Rarement, oui, très rarement, un être s'échappe du piège. Alors cet être est appelé Bouddha ou Christ. L'éveillé s'échappe du piège tendu par Maya. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas vous améliorer car vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Lorsque vous arrêtez de vouloir vous améliorer, alors la vie prend soin de tout. Dans cet accueil, la vie circule librement. Ce flux merveilleux irrigue votre être et, telle une fleur, vous éclosez pleinement. J'aimerais vous dire, ne perdez jamais cette notion d'acceptation de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et c'est une chose extrêmement difficile à faire parce que depuis le début, depuis la naissance dans cette existence, on vous a expliqué comment vous devriez être. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez parfait tel que vous êtes. Les parents, les professeurs, les prêtres, les managers, les politiciens vous ont tous dit améliore-toi et travaille, travaille jusqu'à la fin. Cet enseignement est simple. N'attendez pas demain. Aimez-vous ici et maintenant, tel que vous êtes. Jésus a dit à ses disciples, regardez les fleurs des champs, elles ne font rien, elles ne tissent pas, elles ne font aucun effort et pourtant elles sont plus belles que le roi Salomon en personne. Oui, regardez ces fleurs si modestes, elles sont le symbole de l'accueil, de l'acceptation suprême. Elles n'ont pas un programme de développement personnel à suivre, elles sont ici et maintenant, dansant avec le vent, prenant un bain de soleil, observant les nuages, s'endormant dans la douce chaleur de l'après-midi, dansant avec les papillons, aimant et étant aimé. Lorsque nous voyons la vie comme ces fleurs, alors tout devient si coloré. Sinon, tout est si gris, si maussade. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ceci est ma requête et ma prière. Dieu vous a fait tel que vous êtes. S'il avait voulu, vous seriez une autre personne, mais c'est vous qui l'a créé, vous et pas un autre. Essayez de s'améliorer, c'est essayer de faire mieux que le Seigneur. Quelle absurdité! Ça vous rendra fou d'essayer de vous améliorer. Vous n'arriverez jamais nulle part comme cela. Ici, ce serviteur vous accepte tel que vous êtes. Cela est fait afin que vous puissiez accepter les autres tels qu'ils sont à votre tour. Le Christ a dit, voici un nouveau commandement.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé et comme je vous aime et vous aimerai toujours. Si vous saviez à quel point la vie est toujours prête à vous couvrir de présents. Dieu donne abondamment, mais nous pensons ne pas être dignes. Les gens, oui, les gens se punissent de mille et une façons, croyant ne pas être à la hauteur, pas à leur place. La plupart d'entre nous ne savent pas être heureux quand ils sont misérables. Cela leur apparaît normal, ça colle avec l'histoire de je suis un bon à rien, je n'y arriverai pas. Et puis, on vous a expliqué que vous étiez né dans le péché. C'est faux. Il n'y a jamais eu de péché originel. Il n'y a que l'innocence originelle. Les enfants sont tous innocents. Et puis, on leur dit d'être comme ci ou comme ça. On les récompense parce qu'ils ont obtenu telle ou telle chose. En vérité, les innocents ne sont pas respectés. On admire les forts, les malins, les astucieux, les roublards, mais pas les innocents. S'il y a de la joie, alors on imagine que forcément il y aura des peines qui suivront. Il faudra payer le prix, même si Dieu vous offre de la joie. Eh bien, vous ne l'acceptez pas. Cela paraît trop beau pour être vrai. Un d'entre vous m'a dit, vous parlez d'amour, mais moi je n'ai rien à offrir. C'est ce que la plupart d'entre vous pensent, alors que vous êtes toute la beauté, toute la poésie du monde. Mais personne ne vous l'a jamais dit. Comparé à vous, la plus belle fleur du monde n'est rien. Comparé à vous, le chant d'oiseau le plus mélodieux n'est rien. Rien ne peut se comparer à votre chant, à vos paroles. Oui, la nature est belle, les arbres, les étoiles sont magnifiques. Mais avez-vous vu quelque chose de plus beau que le visage d'un être humain? Avez-vous vu quelque chose de plus beau que les yeux d'un être humain? Il n'y a rien de plus délicat, aucune rose, aucun lotus ne peut rivaliser avec un regard. Quelle profondeur! Mais vous demandez encore, que puis-je offrir au monde? Vous avez vécu une existence pétrie de culpabilité, d'auto-punition. Quand on vous aime, vous êtes surpris. Comment puis-je être aimé? Il ou elle-même, parce qu'elle ne me connaît pas. Alors, vous vous cachez, vous n'ouvrez pas votre cœur. Quand on ne s'aime pas, comment peut-on aimer? Oui, comment peut-on aimer l'autre? Alors, je vous le dis, ne soyez pas plein d'ego, soyez plein de vous-même, de votre véritable nature. Ne soyez pas obsédé avec vos traits de personnalité, votre histoire, vos échecs, vos erreurs, vos regrets. Accueillez, accueillez tout cela. Vous êtes la création du Seigneur. Vous êtes unique. Il n'y a jamais eu personne comme vous. Il n'y aura jamais personne comme vous. Vous êtes incomparable. Célébrez cela et vous verrez que tous les autres sont incomparables également. Parfois, il est difficile d'exprimer toutes ces choses. Parfois, seules les larmes peuvent décrire, hein.
ce que les mots ne peuvent transmettre. Alors, chers amis, célébrez vos larmes. Oui, la vie se manifeste sans cesse, dans toute sa gloire. Et cela est vu quand il n'y a plus d'attente d'un futur idéal, quand vous êtes prêt à mourir ici et maintenant. Cela veut dire que la vie a été pleinement accueillie. Il n'y a plus besoin de chercher Dieu. C'est Dieu qui vous cherche. Vivez dans la joie et vous verrez tous les miracles qui se produisent à chaque instant. Le véritable dévot n'a pas de désir de Dieu. Il est intensément un. Il vit totalement Dieu dans sa totalité, purna, absolue. Dieu apparaît quand la vie est vécue totalement. L'homme de Dieu ne sait rien de Dieu. Il n'est pas séparé. Le dévot ne pense pas à Dieu. Il vit Dieu. Il est Dieu. Le sage ne connaît pas la sagesse. C'est seulement le fou qui se préoccupe de la sagesse. C'est seulement l'ignorant qui pense au savoir. C'est l'impie qui prie Dieu. Le dévot, lui, vit Dieu. Quand il boit Dieu. Quand il mange Dieu. Quand il nage en Dieu. Quand il danse, c'est Dieu qui danse. Quand il aime, c'est Dieu qui aime. Le nom même de Dieu n'a plus de sens, car tout est Dieu. L'acceptation, l'accueil est la porte qui mène à cela. Alors, il faut désapprendre. Désapprendre la haine de soi. Accepter d'être ce que nous sommes, cette perfection indivisible, immuable, éternelle, Sat, Chit, Ananda, par sa grâce.